Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, du lundi au vendredi, vous pourrez découvrir des vidéos conseils et des interviews destinées à vous qui avez envie d'entreprendre un jour dans votre vie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'accompagne et j'aide les personnes justement qui ont envie de se mettre à leur compte et je les aide à mettre en place un projet entrepreneurial solide et qui est à votre image. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous incite tout de suite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de vous inscrire à mes emails hebdomadaires. Vous recevrez des conseils, des astuces tous les lundis pour vous, encore une fois de plus, qui avez envie d'entreprendre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview. Cette interview, c'est celle de David Veninck. David Veninck est un entrepreneur du web, qui aide les entrepreneurs à trouver des nouveaux clients, mais il vous parlera plus de son activité, il le fera mieux que moi en tout cas. David est un entrepreneur du web qui maintenant commence à être vraiment reconnu, on peut parler, qui réussit bien sur Internet et il a énormément de choses encore une fois de plus à vous apporter. Vous allez voir, il va vous parler de sa transition de vie entre le fait d'être salarié et d'être web entrepreneur. C'est super intéressant, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il en parle en tout cas beaucoup mieux que moi. Allez, l'interview de David Veninck, c'est parti, générique. Donc bonjour David, bonjour et merci pour avoir répondu à mon invitation pour cette interview. Eh bien écoute, avec grand plaisir Gabriel, je suis très content de passer ce moment avec toi. Merci à toi pour cette invitation. Bon bah ok, écoute, je sais qu'on va passer un bon moment, donc je te propose donc 15 minutes d'interview. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu David, présenter ton activité, ce que tu fais? On s'est rencontrés au séminaire Entrepreneur Libre en 2017. Tu étais sur scène. Je me rappelle, tu avais donné une conférence pour justement te présenter ton parcours. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec grand plaisir. Je m'appelle David Veninck, j'ai 37 ans au moment où on tourne cette vidéo. Je suis l'heureux papa de 3 enfants. Je suis plutôt un épicurien dans la vie, c'est-à-dire que moi j'aime découvrir les choses, j'ai le goût de l'aventure, du voyage et des imprévus aussi. Mon métier, il est simple. Mon métier, c'est d'aider les professionnels indépendants, les dirigeants de petites entreprises, à faire 2 choses. La première, c'est à marquer les esprits de leurs interlocuteurs avec leur expertise. Et la deuxième chose, c'est d'attirer à eux des clients de manière automatisée grâce à Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand on développe son propre business, la plus grosse difficulté que rencontre la majorité des gens, c'est la vente, c'est le fait de trouver des clients. Et moi, c'est mon métier. Bien avant de créer mon entreprise, c'était déjà mon métier de vendeur. J'ai été pendant 13 ans ingénieur commercial, technico-commercial, ingénieur d'affaires. J'ai grandi quelque part, j'ai gravi les échelons dans cet univers et aujourd'hui c'est ce que je transmets. C'est cette expérience-là que je transmets à mes clients. D'accord. Et pour rebondir tout de suite, donc a priori, tu as combien de temps d'activité là? Ça fait 5 ans. En fait, mon entreprise a été immatriculée en février 2015. Donc là, ça fait 5 ans, mais le tout démarrage du projet, en fait, je dirais le premier jour où j'ai commencé vraiment à réfléchir à ce que j'avais envie de faire de ma vie, c'était tout début 2014. D'accord. Et donc aujourd'hui, moi c'est ce que j'avais cru comprendre, en tout cas au séminaire Entrepreneur Libre, ça, t'as l'air d'être épanoui en tout cas dans ce que tu fais. Je vois que tu voyages, ça a l'air de bien tourner. Tu confirmes ça, quoi, justement. Exactement, ouais, effectivement, aujourd'hui, je suis ravi parce que, tu sais, moi, pendant des années, il y avait une citation de Confucius qui tournait en boucle dans ma tête. Cette citation, c'est: trouve un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et pendant des années, j'avais cette phrase qui tournait en boucle et je lui mettais un mouchoir dessus, en fait. J'essayais de me mettre des écouteurs pour ne pas entendre cette phrase qui me rappelait peut-être de vraiment trouver ce qui me plaisait. Et je sais qu'aujourd'hui, je vis ce rêve, entre guillemets. Je vis cette phrase. Aujourd'hui, je travaille, mais je préfère appeler ça une activité professionnelle finalement, parce que pour moi, c'est pas un travail dans le sens où c'est pas laborieux. Je suis passionné par ce que je fais. J'accompagne les clients que j'ai envie d'accompagner. J'ai la liberté de choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler, aussi bien en tant que partenaire qu'en tant que client également. Et ça me permet chaque matin de me lever en sentant que mon métier a du sens, que je suis utile, que je peux contribuer à mon humble échelle à aider d'autres personnes à se sentir mieux, à développer leur entreprise. Ça me permet d'avoir la liberté à la fois financière, temporelle
et organisationnel finalement, de faire de créer l'emploi du temps dont j'ai envie pour moi, parce que pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir du temps pour soi. Moi, le développement personnel est quelque chose d'important pour moi, donc d'avoir le temps de continuer à lire, de continuer à me former, d'avoir du temps également pour passer du temps avec mes proches, pour découvrir aussi les choses. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un épicurien et quand les planètes se sont alignées, parce que vu que l'entreprise se développe très bien, eh bien, Céline, mon épouse, a pu devenir salariée à 100% de l'entreprise depuis 2 ans maintenant. Et ça nous a permis finalement de faire un tour du monde pendant 10 mois. On est parti entre juin 2018 et avril 2019 avec nos 3 enfants vivre ailleurs. L'idée c'était pas de partir en vacances, c'était pas de faire une pause. L'idée c'était vraiment de se dire tiens, étant donné qu'on est libre de travailler où on veut, à partir du moment où on a une connexion internet, est-ce qu'on pourrait pas vivre à l'étranger quelque part? Et on a continué à développer notre business et à servir nos clients tout en voyageant au Canada, aux États-Unis, au Pérou, en Bolivie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Thaïlande, au Vietnam, au Japon, au Laos. Enfin bref, on a fait pendant 10 mois un voyage dans 11 pays tout en développant notre activité. Et c'est pour ça que je m'étais lancé au départ. C'était vraiment pour nourrir 3 grandes valeurs. Pour moi, les 3 valeurs plus importantes pour moi, c'est la réalisation personnelle. J'ai besoin de me réaliser, de faire en sorte que quand je me retourne sur mon parcours, je sois fier de moi. Je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser. Ce qui est important, c'est ce que moi je pense de moi. Est-ce que quand je serai un papy et que je prendrai sur mes genoux mes petits-enfants, je veux pouvoir leur dire, oui, papy, il n'a pas tout réussi. Papy, c'est pas le meilleur, mais il est fier de ce qu'il a fait et je pourrais leur raconter mes aventures. Je veux avoir une vie pleine d'aventures que je peux raconter à mes petits-enfants. La deuxième valeur, c'est la liberté. C'est très important pour moi de pouvoir me sentir libre et d'avoir le choix de faire ce que j'ai envie. Et puis la troisième, c'est d'avoir du sens. Moi, depuis longtemps, j'avais besoin de sentir que mes actes ont un sens, que je peux contribuer, que je peux, à mon humble échelle, rendre le monde meilleur. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vraiment inspirant ce que tu dis, David. Et justement, la question que je vais te poser, parce que c'est vrai que bien souvent, en tant qu'entrepreneur aussi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer et quand ils nous voient, ils se disent, ouais, mais en fait, ça, ça peut paraître facile sur le papier, mais bien souvent, en fait, sans forcément combattre ça a pu coûter, ou la persévérance que ça nous a demandé, ou la transition, en fait, ou les efforts que ça a pu demander. Et justement, c'est là-dessus que je voudrais t'amener, David. Est-ce que du coup, tu peux parler de ta transition? Qu'est-ce que tu faisais avant de te mettre à ton compte, donc avant 2014, du coup, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton propre compte? Tout à fait. Effectivement, quand on voit là on voit quelque part la partie je dirais, c'est qu'un chemin, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de choses à progresser, j'ai encore plein de choses que je veux accomplir, mais si je me retourne 6 ans en arrière, j'ai accompli énormément par rapport au David d'il y a 6 ans et ce que David d'il y a 6 ans rêvait, mais le David d'aujourd'hui a encore plein de rêves et il a encore envie d'accomplir plein d'autres choses, donc je suis loin d'être arrivé, et je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout de chemin, mais ce que tu dis c'est effectivement très important, c'est que là où j'en suis aujourd'hui, je sais il y a eu des phases finalement et plein d'obstacles à relever, plein de défis également auxquels il fallait faire face, et avant en fait, donc avant de lancer ce projet, moi j'étais donc ingénieur d'affaires, c'est-à-dire durant les 6 dernières années de salarié, avant de lancer ma propre entreprise, j'étais dans une entreprise qui vendait des logiciels de gestion à des experts, à des cabinets d'expertise comptable. J'ai fait 3 ans sur des petits cabinets d'expertise comptable et puis 3 ans ensuite chez les grands comptes pour pouvoir avoir des missions comment dire, en tant qu'ingénieur d'affaires. Le truc, c'est que c'est un poste à l'époque, c'est ce que je dis souvent, c'est mon évolution, ça peut rendre fier mes parents. C'est-à-dire que si on regarde la photo en 2013, j'ai un poste qui est vraiment bien payé, j'ai tous les avantages du bon cadre sup, le comité d'entreprise, la voiture de fonction, les vacances, les RTT, enfin tout ce que peut-être les parents attendent pour leurs enfants. Pour autant, au fond de moi, je me sens vide. Je sens que je vais au boulot le matin pour faire ce que j'ai à faire, mais si je me pose la question de me dire, ok David, mais si tu continues à faire ça pendant 20 ans, est-ce que dans 20 ans, tu seras heureux, tu seras fier de ta vie, ou est-ce que tu auras le sentiment d'avoir payé les factures, mais finalement de ne pas avoir écouté ton cœur, quoi. Et, et ça, c'est à ce moment-là où j'entends cette voix dans ma tête qui dit, ouais, Confucius qui me dit, trouve un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, et ça me fait rêver. Et l'élément déclencheur, en fait, qui est à l'origine du démarrage, on va dire, de ce changement de vie, c'est mon fils Timothée. Parce que à l'époque où je suis, quelque part, je pense que toutes ces années de commercial, les 6 dernières années, même si lui, il n'était pas encore né à l'époque, il est né en 2008, mais de 2008 à 2013,
eh bien, je le vois très peu en fait. Je pars le matin, il dort. Je rentre le soir, il dort. Parce que le métier de commercial, surtout quand t'es cadre, tu comptes pas tes heures et puis t'as des objectifs de chiffre d'affaires, donc il fallait les sortir. Donc peu importe les moyens, il faut que tu y ailles quoi. Et deux, en plus je suis en Île-de-France, ce qui veut dire que j'ai énormément de trafic et si je veux pas être dans les bouchons et me choper 1 heure et demie de route le matin, 1 heure et demie de route le soir, il faut que je parte beaucoup plus tôt le matin et que je rentre beaucoup plus tard que tout le monde le soir. Donc tout ça cumulé fait que mon fils pendant ses 4 premières années de vie, je l'ai vu que le week-end et encore parfois je travaillais le samedi. Et je me souviens, il y a un jour, c'est les vacances d'hiver et il me dit mais papa, pourquoi tu vas travailler encore là? Nous on est tous à la maison et toi t'es pas là, on te voit jamais. Et je lui ai répondu comme ça du tac au tac. Je lui ai dit, attends Timothée, tu sais, limite pas un peu énervé, mais tu vois, un peu frustré. Je lui ai dit, attends, tu sais, il faut travailler hein, dans la vie si tu veux, pour partir en vacances, pour avoir la maison, pour avoir les jouets, pour le vélo, pour tout ça, il faut de l'argent. Et ça a été un peu le moment pour moi où j'ai eu le sentiment vraiment de me voir de l'extérieur, comme si je voyais la scène, comme si je regardais en fait une série, tu vois, si je me voyais à la télé en me disant, mais attends David, c'est ça la réponse que tu as envie de donner à ton fils de 4 ans, que la vie, ça se résume à payer des factures et que, ok, peu importe ce qui se passe ailleurs, il faut travailler pour pouvoir payer tout ça, quoi. Et j'ai ressenti un gros décalage entre ce que je ressentais au fond de moi, c'est-à-dire l'envie de m'épanouir, l'envie de me réaliser, l'envie de faire quelque chose qui a du sens. Euh, D'un autre côté, l'envie d'être un modèle pour mes enfants, l'envie d'être un papa qui peut aider ses enfants également à trouver leur propre voie et à s'épanouir, parce que si tu fais des enfants, tu as envie qu'ils soient heureux dans leur vie. J'avais cette envie-là, mais si je regardais ce que je vivais vraiment, si je regardais mon quotidien, il démontrait pas du tout ça en fait. Il démontrait l'inverse. Il démontrait le fait que non David, t'es pas du tout en train de faire ce qu'il faut pour t'épanouir, t'es pas du tout en train de faire ce qu'il faut pour trouver ta voie, t'es juste en train de te mettre des œillères, de faire le bon petit soldat, à faire ce qu'on attend de toi, et puis à faire passer tes années et à même limite pire, à faire passer ce qui est prioritaire pour toi, autrement dit ta famille, après ton boulot qui t'épanouit pas. Et ça, le fait de lui répondre ça, cette simple question d'un petit enfant un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi à l'époque, ça a été un peu pour moi l'élément défibrillateur. C'est un peu j'ai vraiment cette image du défibrillateur électrochoc de dire bon, réveille-toi, quoi, tu vois. Enfin, à un moment donné, ça y est, là, tu t'es pris la claque dont tu as besoin pour faire vraiment ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, donc ça, c'est courant, c'est fin 2012. C'est fin 2012. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je sais pas du tout ce que je veux faire. J'ai aucune idée, en fait. Moi, je me dis, première chose qui vient en tête, c'est bilan de compétences. Donc, je vais voir mon employeur, je lui demande de me faire, si c'est possible qu'on finance bilan de compétences. Évidemment, il me dit non. Je vais voir le fonds GESIF pour me faire financer ce bilan. On me dit non, t'es trop jeune pour te poser ce genre de questions. Donc, non, on va pas te le financer. Attends d'avoir 40, je sais plus ce qu'ils m'ont répondu, attends d'avoir 40 ans, je crois. D'accord. Voilà, donc en fait, t'as pas le droit de te poser des questions sur ton avenir si t'as pas 40 ans. Ok, cool, merci les gars. À l'époque, c'est 2012, moi je suis de 82, ouais, j'ai 30 ans. Donc voilà, je fais ma crise de la... Je sais pas, ils doivent se dire, il y a le mec qui fait sa crise de la quarantaine à 30 ans. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit ça. Bref, du coup, ça marche pas, je me dis, je m'en fous. Moi, je sais que c'est le moment pour moi, j'en ai marre, il faut que ça change. Donc je finance moi-même le bilan de compétences. À l'époque, c'est quand même 1500 euros, je crois. Donc c'est un petit billet à sortir, malgré tout. Donc je le fais. Et le problème, c'est que j'attends de ce bilan de compétences que ça me serve sur un plateau d'argent ce pourquoi je suis fait. Inconsciemment, j'attends qu'on me dise, David, ça y est, toi, il y a un truc, il n'y a qu'une chose que tu peux faire, c'est ça. Et vraiment, si tu le fais, tu vas voir, tu vas être heureux, tu vas t'épanouir, ça va être la belle vie. Le problème, évidemment, c'est que ça, c'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ouais, non. Ouais. Malgré tout, je fais ce bilan de compétences, ça me donne des indications. Quand même, ça apprend à me connaître. Ça m'intéresse depuis quand même quelques temps aussi au développement personnel. Ça vient compléter des choses que je sais sur moi. Et ça vient confirmer le fait que j'ai besoin de trouver quelque chose qui a du sens. Et donc, il me faut à peu près 3-4 mois pour faire ce bilan de compétences et me rendre compte de ces choses-là. Et donc, on arrive à avril 2013 et je me dis, ok, stop, je sais. Tant que je serai dans cet emploi qui est extrêmement chronophage, et moi je suis quelqu'un qui est très focus, je ne peux pas faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que moi je ne pouvais pas continuer mon boulot qui était extrêmement prenant, je partais le matin à 6h, je rentrais à 20h, et en même temps réfléchir à ce que je voulais faire d'autre. Je me suis dit, c'est simple, il faut que j'arrête, et il faut que j'ai 100% du temps à consacrer à mon projet. Mon projet de trouver ce que je voulais faire à cette époque-là. Ouais. Du coup, je demande une rupture conventionnelle à mon employeur, je la fais courte, il refuse.
Du coup, il se passe 6 mois jusqu'à ce qu'on décide que on peut se séparer. Il me licencie, on trouve un accord, et du coup, décembre 2013, ça y est, le licenciement est opéré, et début 2014, les premiers jours de janvier, je suis libéré de tout engagement avec cet employeur-là, et je peux me consacrer à 100%. Donc moi, ça a mis du temps, tu vois, il a fallu 1 an entre le coup de défibrillateur de mon fils et le moment où vraiment j'étais libre de mon employeur, où je me dis, ok, c'est bon, je peux m'y mettre. Et pendant cette année-là, il y a eu le bilan de compétences qui est venu en place, les doutes, les questionnements, les peurs aussi de me dire, ouais, mais je lâche alors certes, c'était une prison dorée, mais elle était quand même dorée, parce que j'avais comme un très bon niveau de revenu, tout ça, donc je lâche cette sécurité, cette pseudo-sécurité, et mes parents comprennent pas ma décision, ils me prennent pour un fou. Ma femme me fait confiance, mais elle a peur quand même, parce qu'on a quand même 3 enfants à ce moment-là, et donc du coup, il y a des responsabilités. Et je me dis, ouais, mais je préfère essayer et me planter que de pas essayer du tout. Ça fait trop d'années que je me mets les œillères. Pendant des années, j'avais le sentiment que quand je rentrais de vacances, il fallait que je me mette des œillères, tu sais, comme les chevaux de trait, là. On leur met on les harnache, et on leur met les œillères pour pas qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs. Juste fais ton truc, tu vois. Te pose pas de questions et fais ton job. C'est un petit peu le sentiment que j'avais en vacances. Et tu te poses des questions, tu refais le monde, tu refais la vie, tu te dis, ah, ça serait génial si je pouvais faire ci ou ça. Et puis quand tu reviens dans le quotidien en septembre, si tu te poses ce genre de questions, tu n'y arrives plus, quoi. Exactement. Et pendant des années, j'ai eu ce sentiment-là. Et j'ai dit, non, stop, je peux plus faire ça. Je peux plus. Je veux, comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux prendre mes petits-enfants sur les genoux et leur raconter toutes mes aventures. Je veux leur raconter mes échecs, je m'en fiche de me planter. Mais je veux le faire. Je veux pouvoir leur dire, c'est pas grave d'y arriver ou pas. Essayez. Écoute ton cœur, écoute tes tripes, lance-toi, donne le meilleur, parce que tu seras toujours plus fier d'avoir donné le meilleur de toi-même, même si ça n'a pas marché, que d'avoir pas essayé du tout. Moi, pendant trop d'années dans ma vie, même jeunesse, je n'ai pas fait par peur. Et j'en avais marre, en fait, de ne pas faire par peur. Je voulais faire, et puis écouter, en fait, et faire preuve de courage plutôt que de faire peur de peur. Voilà. Ouais, complètement. Alors, ce que j'entends, David, et c'est beau ce que tu dis, parce que, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont envie de se lancer et qui disent, ah non, non, je vais pas me lancer parce que j'ai envie de mettre en sécurité ma famille. Aujourd'hui, ma situation, elle est entre guillemets confortable. Et toi, au contraire, ça a été un moteur, justement, de te dire, ok, bon bah, même si là, je prends le risque de lâcher un peu la sécurité, mais il n'empêche que ma famille, c'est un moteur et j'ai envie de leur offrir quelque chose d'autre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors après parce que là, on en est à la phase où tu n'avais pas encore vraiment trouvé ton idée de projet. Donc ensuite, tu as pu, j'imagine, te poser tranquillement. Et donc, comment as-tu trouvé cette idée de ce que tu fais actuellement? Ou d'ailleurs, peut-être qu'à la base, c'était peut-être pas ce que tu fais actuellement, je sais pas. En fait, effectivement, donc début 2014, je sais que j'ai envie de créer une activité, j'ai envie de créer En fait, j'ai envie de créer à l'époque, la motivation, c'est de créer ma liberté financière. C'est-à-dire de pouvoir générer de revenus, mais sans avoir forcément, tout départ c'est ça. Je m'intéresse à l'immobilier, je m'intéresse aux revenus alternatifs, aux revenus passifs, et j'ai un petit peu ce rêve de créer ma liberté financière pour générer des revenus sans avoir à travailler quelque part. Parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai juste cette envie de vivre une vie qui m'inspire. Et juste avant de répondre à ta question, je reviens sur un sujet. Effectivement, j'ai cette peur quelque part je prends un risque quelque part de mettre entre guillemets ma famille pas en danger parce que j'ai quand même 2 ans de couverture Pôle Emploi, donc même si le niveau de revenu chute, bon, on a quand même de quoi faire et on va même si comment dire. Enfin, on peut vivre, même si on doit diminuer un petit peu notre style de vie, c'est pas grave, on peut le faire et je suis prêt à le faire. Et aussi, je me dis, écoute David, de toute façon, c'est ta responsabilité et si tu t'engages dans cette voie, est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ta famille, elle manque jamais de rien? Et j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même de me dire, quoi qu'il se passe, je sais que ma famille, elle manquera jamais de rien parce que je suis prêt à tout. Je suis vraiment prêt à tout. Si je dois prendre un job de serveur, je le ferai. Je l'ai déjà fait quand j'étais étudiant pour payer mes allers-retours à Paris quand j'allais voir ma femme à l'époque. Moi, j'étais à Lyon. Quand on s'est rencontrés, elle était à Paris. Tous les week-ends, un week-end sur 2, j'allais en TGV. Ça me coûtait un bras. J'avais pas une thune à l'époque où j'étais étudiant. Du coup, j'ai pris un job de serveur dans un restaurant lyonnais pour pouvoir financer ça. Et je me dis, ok, je suis prêt à tout. Que ce soit de faire du service ou prendre un job ou n'importe quoi. Si à un moment donné, j'ai pas le choix et que je dois prendre un job à mi-temps parce que ça prend plus de temps que prévu, je suis prêt à le faire. Et donc, en fait, quelque part, j'ai senti que j'étais engagé vis-à-vis de moi-même et que je me dis que mon rêve est plus important que tout. Et donc, je suis prêt à être déterminé suffisamment pour faire tout ce qu'il faut pour, que ma famille ne soit jamais en manque de rien et que 2, je puisse quand même donner vie à mon rêve. Donc, pour moi, la détermination, c'est quelque chose de vraiment important. Après,
en 2014, donc quand les premiers mois, je les passe à me poser plein de questions, de me dire qu'est-ce que j'ai envie. Je m'intéresse du coup à la liberté financière et je découvre finalement que c'est possible aujourd'hui pour quelqu'un qui a envie d'aider les autres, pour quelqu'un qui a envie de transmettre du savoir, de développer une activité autour de la formation, autour du coaching, autour du conseil, pour aider d'autres personnes à résoudre des problèmes ou à atteindre un objectif. Et moi, j'ai été formateur commercial dans une entreprise nivernaise pendant 1 an, tu sais, on en a parlé, que tu connais bien, et j'ai déjà cette expérience de formateur. Et moi, j'avais adoré cette époque-là. Transmettre mon savoir, c'est quelque chose que j'aime faire. La pédagogie, la transmission, le fait de pouvoir voir d'autres réussir, moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et le bilan de compétences fait ressortir ça, fait ressortir que j'aime communiquer, j'aime partager, j'aime transmettre. Et du coup, je me dis, mais tiens, en fait, c'est peut-être ça que je devrais faire. Et donc, le premier déclic, c'est de me dire, en fait, ce que je veux, c'est, oui, à terme, c'est d'avoir la liberté financière. Si je peux être rentier, c'est-à-dire avoir de l'argent sans bosser, ça me va. Mais en réalité, au fond de moi, si je m'écoute, je m'en fous. C'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est à m'épanouir. Et donc, ce que je cherche, c'est à créer une activité professionnelle qui a du sens. Et donc, je fais un premier virage de me dire, je vais pas chercher à investir dans l'immobilier pour l'instant. Je vais chercher à réfléchir qu'est-ce que je pourrais monter comme activité de formation pour aider d'autres personnes à résoudre des problèmes. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, mais David, t'as pas de savoir-faire, t'as pas d'expertise que tu peux transmettre. Je me dis, mais moi, j'ai des cousins qui sont ébénistes. Moi, j'ai mon grand-père également qui est ébéniste, et je me dis, putain, les gars, je vous envie parce que vous avez une expertise. Vous savez faire quelque chose de concret. Vous prenez un morceau de bois, une matière première, vous le transformez en meuble, en un meuble de télé, en une table, et c'est génial, les gars. Et ça, vous pouvez expliquer à d'autres comment faire. Moi, je sais rien faire d'autre que vendre, en fait. Moi, depuis 13 ans que je suis sur le marché du travail, je fais rien d'autre que faire de la vente. Et je comprends pas tout de suite que ça, finalement, ça va être la clé pour moi. Mais je me dis que j'ai pas l'expertise. Et j'ai mon meilleur ami, qui s'appelle Maxence, qui, quelques mois avant moi, lance une boîte de portage salarial en franchise. Et lui, son rôle, c'est de donner un moyen de se lancer pour des indépendants, des consultants notamment, qui ont besoin de pouvoir vendre des missions à des clients sans créer d'entreprise. Et il me dit, David, écoute, j'ai un vrai problème. Mes clients, ils se lancent parce qu'ils ont une première opportunité, soit parce que c'est leur employeur qui leur propose de se mettre en statut d'indépendant, soit parce qu'ils sont déjà quelque part à un minimum freelance, mais ils ont 1 ou 2 missions, sauf que ça ne leur suffit pas pour vivre. Ils ont besoin de plus de missions. Et ils n'y arrivent pas. Ils ont de l'or dans les mains, ils ont un super savoir-faire dans différents domaines, mais ils ne savent pas se vendre. Toi, c'est ton métier depuis 13 ans, est-ce que tu ne serais pas capable de faire des formations, de leur expliquer comment se vendre? Je leur dis, bah, écoute, si tu veux, on peut organiser des choses comme ça, je veux bien essayer. Et du coup, on organise des soirées réseau, et gratuitement, j'interviens dans ces soirées réseau pour transmettre une méthode de vente. Comment est-ce qu'on fait pour en répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» quand on est en soirée réseau, pour intéresser les gens. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a pris un rendez-vous pour transformer le prospect en client, la phase de découverte, la phase de présentation de la solution. Enfin bref, je leur explique tout le process de vente quand on est en face à face, et je vois que les gens, ils adorent. Ils se disent « Putain, c'est génial !» Et moi, ça me paraît tellement simple pour moi. Enfin, moi, c'est évident. Je me dis « Mais tout le monde sait ça. » Tout le monde sait comment on fait. Enfin, moi, je suis pas un génie, tu vois, j'ai rien inventé. Je l'ai appris sur le terrain, je l'ai fait des milliers de fois et des milliers d'heures dans des milliers de rendez-vous. C'est facile, tu vois. Et je prends conscience qu'en réalité, c'est devenu facile parce que j'ai développé cette expertise. Mais quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est pas facile pour lui. Et même si pour moi, c'est devenu un second langage, eh bien, pour d'autres, c'est pas une seconde langue, c'est du chinois pour eux. Et ça, c'est ce qui m'a permis de me dire, en fait, voilà. Mon expérience, mon expertise, ce qui est devenu facile pour moi, c'est ça que je peux transmettre, parce que pour d'autres, c'est difficile. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, comme moi, peut-être à l'époque, j'ai pas d'expertise, même si j'ai envie de créer une entreprise de formation, si c'est ça, il y a plein de façons, mais si, admettons que ce soit ça, eh bien moi, je rencontre trop de gens qui se disent, qui voudrait acheter ce que je sais? Eh bien, les gens qui savent moins d'informations, qui ont moins d'informations, moins de compétences, moins d'expérience sur ce que l'on sait, c'est des gens à qui on peut apporter de l'aide et qu'on peut aider finalement. Voilà, et ça a été le déclic. Et ça s'est passé, il m'a fallu 6 mois, 6-7 mois, pour vraiment comprendre que cette expérience commerciale, je pouvais la transmettre. Et j'ai gagné mes premiers clients en octobre 2014, lorsque j'ai vendu mon premier programme qui s'appelait Vendre son savoir-faire à l'époque, où j'expliquais comment, quand on est en face à face avec un prospect potentiel, lui poser les bonnes questions, présenter notre solution pour le gagner en tant que client. Voilà cette phase de 2014 de l'idée finalement à l'évolution, quoi.
Ouais, l'évolution. Et donc après, ta première offre, tu l'as développée, c'est par Internet du coup. Alors en fait, ma première offre, c'est effectivement, je vois à ce moment-là que Internet nous apporte une opportunité incroyable. C'est de pouvoir, un, se faire connaître à des gens qui sont partout en France ou même en francophonie à l'étranger. Deux, ça permet non seulement pour la vente, mais pour la livraison, de livrer ce que l'on sait partout dans le monde. Et moi, je trouve ça génial. Du coup, je me dis, ben, ce que je vais faire, la première offre, ça va être un accompagnement sur 9 semaines, où une fois par semaine, le mardi soir de 20h à 22h, je vais enseigner à ce groupe de clients eh bien, ma formation. Et donc, c'est une formation en 9 modules, hein, il y avait 9 étapes dans ma formation. Eh bien, je vais enseigner une étape par semaine, le mardi soir de 20h à 22h. Et c'est ce que j'ai vendu. J'ai vendu un accompagnement sur Internet. Là, on est sur Skype. Et bien, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes sur Skype et moi, je leur transmettais cette information-là et je répondais à leurs questions en direct. Donc, pendant 9 semaines, on était une fois par semaine ensemble en direct. Je les formais et je répondais à leurs questions. Et puis en plus, la 10e semaine, ce que j'ai fait, parce que moi j'aime ça, la formation, j'ai organisé une journée où je les ai réunis dans une salle à Paris, une petite salle, hein, ils étaient 5, hein, il n'y avait pas des milliers de personnes, il y avait 5 personnes, et je les ai réunis dans une salle où on a fait une journée de formation complémentaire sur la prospection, et ça permettait de clôturer le programme quelque part, et ça permettait de les rencontrer. Et ça a été une expérience géniale. Super, super, super. Bah écoute David, vraiment, enfin, je trouve ton histoire, cette transition vraiment belle. Pour les gens qui nous écoutent, tous les auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais justement leur donner comme conseil pour eux qui sont encore sûrement salariés ou demandeurs d'emploi et qui justement aimeraient se lancer, mais peut-être qu'ils ne savent pas dans quoi, peut-être qu'ils ont plein de peur. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est de faire un travail sur ses valeurs. Le plus important, si tu veux un jour vivre la vie en mode trouve un travail qui te plaît, tu n'auras pas, pas à travailler un seul jour de ta vie, c'est de trouver une activité professionnelle, quelle que soit la forme, que ce soit en tant qu'indépendant, que ce soit en tant que salarié, peu importe le format en fait, ça c'est qu'un format. Mais trouve une activité professionnelle qui t'épanouisse, qui te réalise. Et la seule façon de trouver une activité professionnelle qui t'épanouisse, c'est d'être aligné avec tes valeurs. Et tes valeurs, au départ, moi je croyais que les valeurs c'était genre famille, voyage, ou liberté, ou bienveillance, ou respect. Alors tout ça, ce sont des valeurs, mais ce sont des valeurs à un niveau très élevé en fait. C'est-à-dire, c'est des valeurs universelles presque, car la majorité des gens peuvent partager. Et quand tu sais ça, tu sais pas grand-chose. Il faut aller chercher un petit peu plus profond, de se dire qu'est-ce que j'aime faire. Mais alors qu'est-ce que j'aime faire en termes d'activité? Quelles sont les activités que j'aime faire? Est-ce que moi, ce que j'aime, c'est être tout seul devant mon ordinateur ou j'aime être avec les gens? Est-ce que j'aime être à l'extérieur? Est-ce que je préfère être à l'intérieur? Est-ce que j'aime me déplacer? Ou est-ce que j'aime être le soir chez moi à 17h pour pouvoir profiter de mes enfants ou regarder ma série? Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime transmettre mon savoir? Est-ce que j'aime résoudre des problèmes? Ou est-ce qu'au contraire, j'aime avoir une tâche, être tout seul à faire cette tâche-là et puis livrer le produit fini sans qu'on me prenne la tête? C'est de se dire quelles sont les activités et la façon de faire cette activité qui m'anime. Par exemple, moi je sais que j'aime créer des formations. J'aime me mettre devant la caméra et puis parler et transmettre mon savoir. J'aime ça. J'aime également faire des séminaires. J'aime être dans une salle et faire un séminaire et transmettre mon savoir, répondre aux questions des gens. Ça m'anime. Par contre, je n'aime pas passer des semaines à voyager tout le temps. J'aime voyager, mais il faut que ce soit de manière ponctuelle. Si je suis dans une activité professionnelle où tous les jours je suis en train de bouger à droite à gauche à faire des centaines de kilomètres par jour, ça, moi, ça m'épanouit pas en fait. D'accord. Tu vois? Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Il y a un livre que je peux recommander, alors c'est en anglais, c'est John DeMartini, ça s'appelle The Values Factor. C'est un des super exercices pour justement réfléchir à quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos motivations personnelles et professionnelles. Et ça, c'est la première étape. Parce que finalement, on se rend compte que à partir du moment où on est dans une voie qui correspond aux choses que l'on aime faire, tout le reste devient superflu. Moi, en mai 2014, pardon. En mai 2014, j'ai 0 € de chiffre d'affaires, j'ai 0 client. Ça fait 4 mois que j'ai commencé, j'ai aucune idée encore, mais je suis en train de réfléchir à mon projet. Et je sais une seule chose, c'est que le fait de faire ce travail, de réfléchir à ce qui m'anime et de prendre le temps de trouver ma voie, de trouver les choses qui vont me remplir de bonheur, eh bien, je suis heureux comme tout parce que je ne reviendrai pas en arrière. Je sens que je suis sur la bonne voie et je ne sais pas combien de temps ça va prendre.
mais je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas si ça va prendre 1 mois, 1 an ou 2 ans, mais peu importe le temps que ça prendra, je sais que c'est ce que je veux faire. Je veux trouver l'activité professionnelle, enfin le ou les activités dans lesquelles je vais m'épanouir, parce que si je lâche pas, il y a une citation que j'adore qui dit que la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Eh bien, si j'abandonne pas, si je continue jusqu'à trouver, je trouverai. Et donc, eh bien, à ce moment-là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Eh bien, ça, c'est vraiment la première étape. C'est de réfléchir à ses valeurs. Et une fois qu'on a trouvé quelles sont nos valeurs, eh bien, la question, c'est de se dire, OK, de quelle manière est-ce que j'ai envie d'exprimer ces valeurs? De quelle manière est-ce que j'ai envie d'expérimenter ces valeurs? Et peut-être que certains, ce sera créer son entreprise. Peut-être que pour d'autres, c'est pas du tout ça. Peut-être que certains, ils n'ont pas envie d'avoir la pression du chef d'entreprise. Ils ont peut-être envie de retrouver un poste de salarié, et c'est totalement OK. La seule chose, c'est de trouver ce qui nous épanouit finalement. Et tu vois, moi, peut-être que demain, j'aurais envie de faire partie d'un projet un peu plus grand que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'épanouis en tant que dirigeant d'entreprise, mais peut-être que demain, je vais avoir envie de m'associer à quelqu'un, parce qu'il y aura, ce sera je serai peut-être salarié, mais pour autant, la façon dont l'entreprise est conçue, la façon dont les relations sont mises en place, ça va me convenir, ça va m'épanouir. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus, comment dire, il ne faut pas diaboliser le salariat et dire que l'entrepreneuriat, c'est la solution à tout. Moi, je crois qu'en fait, tout a des avantages et des inconvénients. Et le tout, c'est de connaître ce qui nous anime pour voir quelle est la situation qui nous apporte le plus d'avantages. Voilà. D'accord. Belle conclusion, David. Comment on peut te trouver alors pour les personnes justement qui ont envie de passer dans tes conseils, comment on peut te trouver sur Internet, je suppose? Eh bien écoute, c'est très simple, il suffit de taper David Venink dans Google, c'est écrit V-E-2-N-I-N-K, il n'y a pas de C, V-E-2-N-I-N-K. Et normalement, il y a une chaîne YouTube sur laquelle je partage des conseils gratuits qui a déjà aidé beaucoup de gens. Donc, si quelqu'un veut savoir comment mieux vendre, comment mieux se présenter ou comment réfléchir justement à une activité en ligne, eh bien, il va trouver déjà beaucoup d'informations sur la chaîne. J'ai un site internet sur lequel on peut avoir un petit peu plus d'informations et s'inscrire pour pouvoir recevoir mes emails si besoin. Donc, en tapant David Venink, vous pourrez trouver des ressources. D'accord. Bon, de toute manière, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Merci David pour cette interview. On va arrêter là. Ce sera avec grand plaisir en tout cas de te revoir à l'occasion. Et puis, j'ai envie de te dire bonne continuation sur ton chemin parce que je ressens vraiment que tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais et c'est ce que je souhaite justement à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans un projet de vie, quoi. Et je leur souhaite aussi. Et puis, bonne réflexion et bon épanouissement à toutes et à tous qui écouteront cette vidéo. Ok, merci David, à bientôt. À bientôt.